Ils parlent à l'Afrique matin, midi, soir, mais ils n'ont pas besoin de nous. Mais bon, je rappelle toujours que chaque fois que ce régime sera en face de Macky Sall, ils auront mon soutien. Jamais affaiblir Sonko et Diomaye au point de ramener la camarilla de Macky Sall au pouvoir. Donc, c'est clair. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai fait ça, je vais les critiquer très durement. C'est notre position depuis très longtemps. Alors, ben c'est la politique, Bachir. Les choses sérieuses ont commencé. C'est tout. C'est fini les rêveries, l'euphorie de l'arrivée au pouvoir. Les choses sérieuses commencent. On est en face des vrais chocs des intérêts. Ben, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée, mais ceux qui sont là vont marchander sérieusement leur voix, leur vote. Peut-être pour l'instant, puisque la réforme, comme le dit le président, vise à rationaliser les dépenses tout à fait. Et en rapport avec les institutions, certaines institutions qu'on veut supprimer, ben, ceux qui en bénéficiaient... Ils ont dit une rationalisation institutionnelle et budgétaire. Alors, ceux qui en bénéficiaient ne vont pas vous laisser enlever le gâteau dans la bouche, c'est aussi simple que ça. Et là commence la vraie politique, c'est la politique. Alors donc, ça montre une fois de plus les limites de l'alternance pour l'alternance dans nos pays. Une véritable réflexion doit se faire pour entrer dans un cycle que j'appelle les alternances panafricanistes. Là, on est dans une alternance démocratico-néocoloniale. Qu'on comprend, les panafricanistes ne sont pas contre les alternances. Moi, Bachir, vous savez, moi, je réfléchis à toutes les situations. Je réfléchis beaucoup en prenant tous les scénarios. Si un panafricaniste arrive à la tête d'un pays sur la base de l'alternance, il fait un programme d'alternance panafricaniste dans le cadre d'un rapport de force qu'il a hérité. Nous, les panafricanistes, on peut le ménager. On doit le ménager parce qu'il y a des contraintes réelles qu'on a au pouvoir qui ne sont pas ce que vous avez quand vous êtes dans l'opposition. Surtout le type d'opposition qu'on a en Afrique, là, ils ne pensent à rien. L'Occident fait tout pour eux. Il vient s'asseoir là. Donc, et c'est le cas de Diomaye et Sonko. Il faut le dire clairement. On voit très bien que les gens n'ont pas suffisamment réfléchi. Parce qu'ils se sont limités à ce que j'appelle les réformes de gouvernance. C'est pas le panafricain comme ça. Il y a des réformes de gouvernance classiques et les réformes de gouvernance panafricanistes, ce n'est pas la même chose. Il faut que mes amis sénégalais me comprennent bien. Parce qu'on va dire, oh, il est trop sévère, mais je ne suis pas sévère. Non. Je soutiens les Sonko. J'ai appelé à voter pour eux, même s'ils pensent que c'est rien. Moi, je dis, j'ai appelé à voter pour Sonko et Diomaye. On a des émissions là-dessus. Voilà. Et deuxièmement, j'ai refusé les offres de Macky Sall Bachir. Vous prenez moi. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, il faut un peu que nos amis sénégalais qui soutiennent le PASTEF retiennent ça. Quand quelqu'un appelle à voter pour vous, ce n'est pas un jeu. Nous l'avons fait. Donc, stop. Attention. Mais maintenant, je suis très exigeant parce que je te dis, Sonko et Diomaye ne sont pas des panafricanistes. Un panafricaniste qui prend le pouvoir, quel que soit le contrat de Bachir, il y a quand même des marqueurs. Il y a des petits marqueurs quand tu prends. C'est une nouvelle génération d'hommes politiques. On n'a pas fait aux dinosaures de la vieille école. Cela, on le comprend. Mais c'est une nouvelle génération, bon sang. Les deux âges cumulés, ben c'est simple, ça peut même faire 60 ans. Si on cumule les deux âges là. Mais quand même, c'est quoi ça? Vous êtes même plus vieux, que les anciens. Vous êtes même comme des dinosaures en étant jeunes. C'est pas ça la politique. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas chasser les vieux pour faire comme les vieux. Non, moi, non, jamais. Oui, il y a les contraintes. Oui, je suis le premier, je connais ça. Oui, c'est 2 ou 3 mois. Oui, je connais. Mais il y a des marqueurs essentiels du développement panafricaniste. Jusqu'ici, aucun marqueur. Non, aucun marqueur. Là, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Le problème est à ce niveau. Donc, je dis, je répète que les gens me comprennent bien. Bachir, vous savez que la différence qui nous sépare les autres panafricanistes, c'est quoi? Vous étiez au premier congrès du NMP. Nous avons lancé un concept sur la table qu'aucun panafricaniste ne l'a fait. Panafricanisme, le gouvernement. Vous vous souvenez? Oui. Nous avons encore des archives. Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça voulait dire quoi? Je voyais très bien qu'il ne faut pas entrer dans la surenchère des petits panafricanistes de plateau. Je voyais très bien que si nous passons le temps à critiquer durement les présidents, ça tenir compte de leurs contraintes, si demandons au pouvoir, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens vont nous remettre ça. Mais ça va discréditer le panafricanisme. Regardez les contraintes, les défis de l'AES. Vous voyez? C'est facile de faire partie des dictateurs démocratiquement élus, comme les Vauriens qui ont élu dans ces différents pays. Mais vous voyez les difficultés auxquelles font face à Sémi Goïta, Tchani et les autres. Mais est-ce que pourtant on va remettre en cause le panafricanisme? Non. Mais c'est les militaires, on peut comprendre qu'ils n'ont pas réfléchi à ça. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont arrivés dans l'urgence. Mais Bachir, ça nous donne le temps. Nous, les panafricanistes, qui voulons changer d'élément les choses,
et qui voulons faire du changement politique, à bien apprendre des difficultés de ceux qui nous ont précédés. Et c'est en cela qu'il faut adorer ces gars, parce qu'ils payent pour nous demain. Vous n'apprenez pas de ces gens-là si vous n'êtes pas dans une dynamique que je peux être au pouvoir et je ferai quoi. Et ça vous impose de l'honnêteté. C'est ça que nous avons appelé panafricanisme de gouvernement. Que si on est au pouvoir à la place des gens, c'est là demain. Comment on gère les contraintes? Peut-être qu'un panafricaniste arrive au pouvoir, il a en face de lui directement la réaction anti-panafricaniste, en interne comme en externe. Bachir, oui, mais tu n'as pas dit aux gens, moi je ne savais pas que j'aurais ça, non. Tu anticipes, Bachir. Donc, c'est ça que je parle. Il y a ce que j'appelle une alternance panafricaniste, va faire ce que j'appelle un programme de gouvernement d'alternance panafricaniste, en intégrant les contraintes, puisque l'État c'est une continuité, on ne rompt pas comme ça pour rompre. On a réfléchi, on a systématisé une démarche, on l'a rationalisé, et on l'a perspectivé dans un cadre stratégique qui fait que la démarche principale, Bachir, qui est au cœur de ta prise de pouvoir, va tirer la gestion des contraintes. Vous me suivez? Ce n'est pas le cas avec nos amis. Leur démarche principale, c'est le pro-occidentalisme. Et du coup, donc, il reste quoi? Les réformes de gouvernance, Bachir. Ça fait donc que chassons ce que Macky Sall a mis, on met tout à terre pour économiser 500 francs à payer la dette, chassons-les. Mais à la fin, ça va te poser un problème politique. Parce que, et voilà ça, vous n'avez pas de majorité, vous voulez imposer une réforme. On vous dit on ne vote pas. On ne vote pas. Ok. Il reste quoi au président? Bachir, savoir imposer un rapport de force politique. Là, on fait la vraie politique. C'est les affaires de lutte contre la corruption. C'est-à-dire revoir les contrats, revoir ceci, fermer les robinets qu'il y avait ici, tout ça. C'est déjà entendu, ça. Bon, je le concède ça. On veut dire, ne donne pas qu'ils ne foutent rien. Bon, ok, ils font quand même ça. Mais Bachir, c'est quoi? C'est dire, Pierre, quitte là, Jean, assois-toi. Bon. Est-ce que tu as le moyen pour peser sur tes propres élites politiques que tu as fait émerger, qui dans un contexte de capitalisme, veulent aussi s'enrichir? Vous connaissez une élite qui ne veut pas s'enrichir, ils ne sont pas très nombreux. Elles ne sont pas très nombreux, surtout au Sénégal. Chacun veut. Parce que la logique du capitalisme, c'est Bachir, c'est que c'est la pression de l'enrichissement. Et le capital corrompt la classe politique. C'est ça, ça corrompt la classe politique. Des privilèges sont là. Laissez notre modèle, mais vous avez les privilèges. Mais les privilèges, on les a contre quelqu'un qui les perd. Oui, Bachir. Et celui qui perd les privilèges va dire que je meurs ici avant de partir. C'est ça qui s'est passé là. C'est un choc politique. Et là, tu ne viens pas le dire que le peuple a dit que non, le gars s'en fout. Je me bats ici, je meurs ici. Donc, il faut changer le rapport de force politique. J'ai dit politique. Un rapport de force électorale est une chose, mais un rapport de force politique, ce n'est pas la même chose, Bachir. Je suis désolé, nous avons de l'expérience politique. Un rapport de force électorale est une chose. Un rapport de force politique interne, c'est autre chose, Bachir. Voilà ça. Et le président Diomaye fait face à ça. C'est quand on dit on rejette. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Soit tu débauches certains dans la nuit, mais quand on débauche quelqu'un, ça veut dire que bon, ok, toi tu es très intéressant, viens chez nous, mais tu ne payes pas tes privilèges. C'est ça, débaucher quelqu'un. Hein. Vous ne le changez pas. En fait, il se vend. Soit, vous faites pression sur ces gens par des mesures politiques qui vont les amener soit à céder, soit à comprendre que ce qu'on va perdre en affrontant le gars-ci, il est mieux de partir sans l'affronter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça, il y a chose que je ne peux pas dire ici, c'est à eux de réfléchir pour voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'apparemment, ils sont les plus intelligents de l'Afrique. Alors, attendez, on ne peut pas. Soit dissolver l'Assemblée. Et il a le pouvoir de le faire. Oui, c'est la démarche qui semble être prise aujourd'hui, puisque je crois bien avoir lu quelque part que le Premier ministre Ousmane Sonko n'exclut pas l'éventualité de la dissolution du Parlement. Ce n'est pas lui qui décide, c'est le président. Bon, sauf s'il est le vrai président, ça ne me regarde pas, mais ça c'est la prérogative du président. Le président a pris acte. Monsieur Sonko n'est pas président, il est Premier ministre. Bon, je sais qu'on est dans une configuration où le Premier ministre est souvent président, et le président devient Premier ministre un temps, et ce jeu-là, je sais. Bon, mais le président, c'est Monsieur Diomaye. C'est à lui de décider de dissoudre le Parlement. Et là, on va à la bataille politique. Et là, Bachir... Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Il n'est pas facile de reconstituer la dynamique qui a mené Sonko au pouvoir, et Diomaye. En quelques mois, il y a eu tellement d'erreurs que ça s'est un peu effrité.
Les élections législatives et municipales sont des élections locales. Ce n'est pas une élection présidentielle. Et en 2 mois, en 3 mois, on n'a pas les capacités qu'a un vieux pouvoir qui a fait 10 ans, ou bien une coalition qui a 15 ans, 20 ans d'expérience. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'ils ont des chefferies locales. Oui. Ils ont des baronnies locales qui sont là et qui vont se battre sur le terrain pour ne pas perdre leurs affaires. Est-ce qu'en 2 mois, le peuple là s'est converti en politiciens qui, au niveau des communes, peuvent taper les barons de Macky Sall? Je le souhaite. Je le souhaite, Bachir. Je le souhaite. Alors maintenant, on peut faire une coalition. Mais Bachir, une coalition, c'est une coalition. Je veux dire la coalition PASTEF, c'est-à-dire la grande coalition. Ouais. Bon, maintenant, si vous mettez, par exemple, un monsieur comme Abdoulaye Wade, qui fait semblant de conseiller Diomaye et consorts, là, il n'est pas fiable. Hein. En tout cas, lui, il n'est pas de gauche. Oui. Parce qu'on me dit que le PASTEF est de gauche. Moi, ce n'est pas un gars de gauche, c'est un libéral. Oui, c'est un libéral. Sonko est-il libéral? Diomaye est-il... En tout cas, il est en train de mettre en œuvre une politique libérale. Qu'est-ce qui va vous différencier? Vous alliez avec Wade, c'est-à-dire ça change la donne. C'est une coalition de pouvoir, ce n'est plus une coalition de transformation idéologique et économique. Ah oui, je vous le dis. Donc, je suis désolé, vraiment, il faut dissoudre le Parlement là. Nous, on va appeler à voter Sonko et Diomaye. Je les rassure. Mais bon, il paraît que pour les Sénégalais, les panafricanistes doivent d'abord parler chez eux avant de parler. Bon, dans ce point de vue, je ne suis pas sénégalais. Donc, ils vont voter. Mais ils peuvent être sûrs, nous les panafricanistes n'allons pas militer pour que les Macky Sall reviennent au pouvoir. Et d'ailleurs, je vois le premier ministre, l'ancien premier ministre, c'est Amadouba, il aurait créé son parti. Donc, il se démarque un peu de Macky Sall. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il crée son parti, tellement pour aller aux élections municipales, machin. Bon, lui aussi, je ne sais pas s'il y aura un accord avec Diomaye et d'autres, mais faites la politique. Là, c'est la politique, Bachir. Là, c'est la politique. C'est différent de mobiliser les gens dans la rue. Là, c'est la politique. Ben, je crois que M. Sonko et Diomaye vont faire la politique. Je pense que c'est leur métier depuis un certain temps. La dissolution du Parlement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? On va à l'élection. On va à l'élection. Et personne ne peut prévoir les résultats. Mais je pense que normalement, le peuple sénégalais peut décider de dire, bon, donnons à ces gens la capacité de gouverner. Et pour ça, il faudra dépasser les traditions partisanes, les intérêts partisans, qui sont socio-économiques, hein. On va être politique. Oui. Bon, maintenant là, je vous dis... la bataille sera rude, président. Très rude. Oui, parce que Beno Bokayakar, cette coalition, n'entend pas... Ils ont les moyens, c'est des anciens, ils maîtrisent les rouages que certainement... Diomaye en 3 mois n'a pas encore maîtrisé certainement, Sonko. Ils maîtrisent les rouages, voilà, bon. Et puis, les partenaires stratégiques de M. Diomaye et Sonko surfent entre les deux, parce que leur but, et là je veux le dire encore, le but des partenaires américains, c'est d'affaiblir les Sonko et Diomaye pour que le Sénégal pèse au moins. Donc, ils ont mis le fer au feu. Ils vont encourager tout le monde, parce que c'est comme ça que l'impérialisme fonctionne. C'est les politiciens africains qui ne veulent pas comprendre ça. C'est qui va comprendre ça. Est-ce qu'il y a un risque de se retrouver? Je vous dis, parce que pour les partenaires occidentaux, on dit, on veut jouer Washington contre Paris, mais on voit bien que ça ne marche pas. Oui. On a vu que ce n'est pas ça. Ces gars-là, ils savent s'entendre. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Bon, ils peuvent s'entendre que, bon, affaiblissons-les tous. Ça, c'est le principe géopolitique, c'est élémentaire. On les affaiblit tous et chacun maintenant poursuit son combat. Donc, contrairement à ce qui passe, quelle est la capacité des Sonko, des Diomaye, dans leurs alliances qu'ils ont fait, à imposer vraiment une ligne à leurs parrains géopolitiques qui puisse les amener à vraiment liquider la vieille classe politique. Ce n'est pas le débat stratégique. C'est pour ça que j'avais donné un conseil au début. J'avais dit, si je n'avais pas de Sonko, j'aurais préféré rester à la tête du parti. Bon, il a voulu être Premier ministre parce qu'il veut être à côté du pouvoir, il veut être rappelé. Ah, c'est-à-dire ne pas faire partie du gouvernement? J'avais dit, oui. Qui t'envoyait les gens, mais qui restait au parti. Je l'avais dit. Bon, ok, je savais qu'il ne va pas écouter. Mais je pense que maintenant, avec le recul, les gens voient pourquoi je disais ça. C'est ça aussi, avoir le sens de la vision. Ben, il a préféré les autres. En quoi ça aurait été différent? Très différent. Parce que c'est le parti, c'est un mouvement de masse puissant qui a fait son corps. Oui.
C'est un mouvement de masse. Il aurait conservé le mouvement de masse et il aurait laissé à Diomaye les difficultés, les contraintes de pouvoir d'État, en sachant que si Diomaye fait même 2 mandats, lui, il en réserve. Et pendant les 2 mandats, ils auraient eu le temps de s'installer un peu, comme on dise. Et lui, Sonko aurait gardé non seulement la popularité, mais aurait continué à implanter, à structurer le parti et à former réellement une nouvelle génération d'hommes politiques qui n'a pas le temps de former. Parce que des militants et les gens qui sont fâchés dans les rues, pour qu'ils deviennent militants politiques, c'est autre chose. Hein. La rue, c'est une chose, être un politicien, c'est autre chose. Le temps de les former, ça aurait pris 5 ans au moins. Mais bon, il va être Premier ministre pour être à côté du pouvoir. Se fait-il tard pour être le vrai président. Se fait-il tard maintenant pour adopter justement... Il est Premier ministre, ça veut dire qu'il va assumer toutes les contraintes là aussi. Oui, mais il peut aussi démissionner. Bon, allez le conseiller démissionner. Président Wadakani, alors, vous l'avez dit, nous ne sommes pas dans une... leur démarche, la démarche du président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, n'est pas celle d'une gouvernance panafricaniste. Ouais. Vous l'avez dit. Pas du tout. Alors, dans ce cas, est-ce que pour avoir... C'était avec les mots, mais les réalités ont attrapé les mots, discrédité les mots. Oui. Les concepts ont été discrédités par la réalité. Est-ce que dans ce cas, pour avoir le contrôle total de la gouvernance, notamment au niveau du Parlement, on pourrait se retrouver avec une sorte d'alliance Pastef-Beno Bokuyakar? Mais tout est possible en politique. Ouais. Tout est possible en politique. Moi, je vous dis, ils ont les mêmes parrains. Ouais. C'est l'avantage qu'ils peuvent s'entendre. Ils ont les mêmes parrains, puisque Washington, c'est le patron de Paris. Quand Washington gronde, Paris s'aligne. Mais maintenant, les Blancs ne sont pas assez fous pour venir complètement, comment on dit ça, se détruire chez vous sous les yeux des nègres. Ils ne font pas ça généralement, ils s'entendent. Donc ils ont les mêmes parrains. Tout est possible. Parce que ce qui est bon avec le Sénégal, c'est qu'ils ont tous les mêmes parrains. Le différent de jeu, ça a été de vouloir, dans ces histoires-là, on peut jouer l'Amérique contre la France, machin. Vous avez vu, quand Mélenchon est venu là-bas, le Premier ministre Sonko, il faut le respecter, il faut le respecter, le président Sonko. Il a fait le théâtre avec Mélenchon. Quand Mélenchon est rentré, il a gueulé base militaire. Quand Mélenchon a tourné le dos, il allait voir l'ambassadrice de France pour la rassurer, à Mondovision. Bon. Tout ce jeu-là, c'est pas ça que je critique. Mais je critique qu'est-ce qui domine dans tes alliances, Bachir? Quel est le parrain dominant? Vous m'écoutez là bien? Quel est le parrain dominant? Si le parrain dominant, ce sont les Occidentaux, vous allez vous arranger. Jusqu'à la fin, le but c'est quoi? C'est conserver le pouvoir. Eh bien, il va se poser une question. C'est l'homme politique d'expérience qui vous parle, Bachir. C'est cela que, ok, vous voulez conserver le pouvoir ou changer les choses? Parce que nous, on va lâcher Macky Sall pourvu que vous conservez le pouvoir. D'ailleurs, est-ce que c'est un hasard si Macky Sall a levé la voix lorsqu'on a dit qu'on lance l'audit sur les contrats pétroliers? Vous avez vu Macky Sall sortir son vrai visage, c'est-à-dire un petit agent commercial des majors. Alors, votre pauvre président, il est petit agent commercial. Il est dans la tradition des anciens présidents sénégalais. C'est ça, c'est une honte. Nous avons dit que nous soutenons le son que le Diomaye. Et quand Macky Sall montre son vrai visage, un petit agent commercial, c'est au Sénégalais d'en tirer les conséquences pour sanctionner ces gens-là lors des décisions municipales et législatives. Macky Sall, c'est un petit agent. Vous avez vu la bataille, non? Vous voyez l'Occident? Elle joue les anciens présidents contre les nouveaux dirigeants. On te met ce président Bachir, tu es au pouvoir. Quand on vient te dire, on regarde là-bas, vous vous engueulez bien, vous vous tapez dessus, on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Maintenant, on te dit, non, n'est pas un politicien, toi-même tu vois, non. On te dit même pas, toi-même tu vois. Tu veux perdre le pouvoir ou bien tu veux battre ton rival. Et les enjeux changent. L'enjeu devient l'emporter sur son rival, mais au détriment des enjeux structurels Bachir. On aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça. Est-ce que le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal, sont un fiasco du panafricanisme? Non, ils ne sont pas des panafricanistes. Ça, c'est un fait. Et là, ils ont mal joué parce que... Mais ils ont été élus sur la base d'un discours panafricaniste. Bon, il faudra l'assumer. Ils ne le font pas. Ils menacent les gens de l'EAS. Ils appellent... Non, la démarche est claire. Et moi, j'ai dit depuis que... Vous savez, moi, je vais vous dire, Bachir, je reproche 2 choses à Sonko et à Diomaye. Il faut qu'on se comprenne bien. Un, c'est de nier la tradition historique du Sénégal. C'est une tradition pro-occidentale. Et c'est même Poli qui a dit ça. Elle me dit de l'abénisme occidental, pas occidental. Deuxième chose,
de dire qu'on va changer les choses dans le cadre d'une alternance néocoloniale. Voilà les deux choses fondamentales que je leur reproche. Il ne fallait même pas qu'ils disent ça. Qu'ils disent que, bon, nous, dans le cadre sénégalais, on va essayer de changer les choses. Parce que la tradition géopolitique sénégalaise, c'est 300 ans. Au moins, Wade dit que nous sommes les Sénégalais sont des Français. La vidéo existe. Est-ce que Wade dit que nous sommes éduqués comme des Français? On est des Français. Bon, moi, je ne vois pas que des Noirs soient des Français. C'est une prouesse que Wade peut réaliser. Ça, c'est lui, ça. Wade, c'est un génie. Il peut transformer les Noirs en Français par son génie. Il a au moins 300 000 diplômes. Il est trop intelligent. Mais on a vu ce que ça donne. Est-ce que vous me suivez? Wade l'a dit donc. Senghor, c'est Senghor. C'est Diouf. Bachi, excusez-moi, hein? Diouf habite où? Qu'est-ce que le président Diouf habite où? Après, vous voyez le vice-secrétaire général de la France en francophonie, c'est-à-dire un coursier de Paris. Senghor est mort où? Wade lui-même vit où la plupart du temps? Non, je donne des faits. Est-ce que le dit veut dire que je suis un anti-sénégalais? Non. Un de mes maîtres, c'est Cheikh Anta Diop. Oui. Et moi, j'aime beaucoup. Il y a une certaine finesse intellectuelle au niveau de l'intelligence sénégalaise. Alon Diop, c'était un Sénégalais. Il y en a beaucoup comme ça. À un moment donné, Amadou Matambo nous a fait rêver. Je crois qu'il était Sénégalais. Je crois, c'est pas l'ancien directeur général de l'UNESCO. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les classes. Je vais vous dire, Bachir, au niveau, dans les universités sénégalaises, il y a une certaine effervescence de la pensée. Maintenant, il faut l'émanciper du carcan néocolonial, certes. Mais, je dis, vous savez Senghor, Senghor était ce qu'il est, hein, mais est-ce qu'on peut nier son génie poétique? On ne peut pas nier son génie poétique. Ah, c'est clair. Voilà, les vers de Senghor, c'est... C'était un très grand intellectuel africain. Non, un Il grand a marqué poète. son temps. Un grand poète. Voilà. C'était un grand poète. Un penseur africain, oui. Un penseur africain. De là à faire l'intellectuel, c'est un pas. L'intellectuel par excellence, c'est Cheikh Anta Diop. Il est sénégalais. Il est sénégalais. Alors, donc, sa pensée peut être structurée sur le plan politique au Sénégal. C'est tout ce que je dis. Je dis. Ben ça, c'est eux qui vont régler ça. Mais en attendant, les Africains se nourrissent bien des travaux chez Anta Diop. C'est un patrimoine universel, c'est un patrimoine africain. Lâchez, c'est-à-dire que vos anciens présidents aient habité dans une capitale étrangère, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème pour le Sénégal. C'est la tradition sénégalaise. J'ai dit ceci, Bachir. Quels sont les moyens que le président Sonko et le président Diomaye, non, le Premier ministre et le président Diomaye, se sont donnés pour d'une alternance néocoloniale? Pour l'alternance néocoloniale, on peut changer les choses. J'ai dit non, voici ce qu'ils me posent à eux. Pour le reste, et en ça, ils peuvent pas dire qu'ils sont des panafricanistes. Voilà. Pour le reste, ils ont mon soutien. Très bien. Alors, voyons si nos téléspectateurs... Ils auront mon soutien contre Macky Sall, sa bande de tous ces gens-là. Voyons si les téléspectateurs aussi accordent leur soutien.